Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Comment faire pour que la question du croissant lunaire, qui nous a tant divisés par le passé, puisse demain nous unir comme elle unissait les premiers croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est tout le sens du projet Hillel France. Hillel France est un collectif d'enseignants en sciences religieuses spécifiquement formés aux questions liées au calendrier lunaire et à l'entrée des mois islamiques. Aujourd'hui, plusieurs méthodes se concurrencent pour déterminer le début du mois lunaire. Et c'est précisément cette pluralité d'options qui alimente certaines divisions. Certaines approches proposent de se fonder uniquement sur le calcul astronomique. D'autres choisissent de suivre les annonces de certains pays du Moyen-Orient ou encore le premier pays au monde qui pourrait déclarer l'entrée du mois lunaire. D'autres, enfin, défendent une observation qui soit locale pour l'observation du croissant lunaire chaque mois. Après avoir concerté des experts de ces questions à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, et après avoir consulté des savants reconnus de la communauté musulmane de France, mais aussi les acteurs de terrain, que sont les responsables de mosquées et d'instituts en sciences religieuses, que je salue au passage pour leur engagement au quotidien au service de cette communauté, constat clair s'est imposé. Pour qu'une méthode puisse réellement unir les musulmans de France, 4 critères doivent être réunis simultanément. 1. Une validité religieuse. 2. Une validité scientifique. 3. Une méthode qui puisse être applicable en France. 4. Une méthode qui soit acceptée par tous. Alors maintenant, confrontons ces 4 critères aux options qui nous sont proposées. La première méthode, celle qui se fonde exclusivement sur le calcul astronomique, bien qu'elle soit scientifiquement défendable, est largement contestée sur le plan religieux. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle explicitement à l'observation visuelle dans de nombreux hadiths. Et il existe un consensus des premiers savants, notamment au sein des 4 écoles juridiques, sur ce principe. Quant au suivi de certains pays du Moyen-Orient, cette option est religieusement recevable, mais pose de sérieux problèmes sur le plan scientifique. Il a été démontré et largement documenté que sur les 35 dernières années, plus d'une annonce sur 2 était erronée. Et même parfois, on pourrait aller jusqu'à dire qu'elles étaient aberrantes sur le plan astronomique. Quant à la méthode consistant à suivre le premier pays du monde qui pourrait observer le croissant lunaire, même à l'autre bout du globe, si elle peut être considérée comme étant valide à la fois religieusement et scientifiquement, cependant, elle s'avère inapplicable en pratique, notamment à cause des fuseaux horaires. Je m'explique. Lorsque le croissant est observé sur la côte ouest des États-Unis, il est déjà le lendemain en Europe. Les musulmans de France ne pourraient raisonnablement pas attendre que ces annonces soient faites à l'autre bout du globe. Conclusion, la seule méthode qui pour nous s'impose et répond simultanément à ces 4 critères, et qui peut donc devenir un véritable facteur d'unité, est l'observation locale du croissant lunaire, appelé également en arabe le Hilal. C'est cette voie que défend et structure le projet Hillel France.